Bien le bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette incroyable vidéo, cette merveilleuse facecam qui concerne une automobile. Voilà, je vais vous présenter notre nouvelle voiture que nous avons achetée avec Laura. Donc avant de présenter l'auto, je vais vous expliquer les caractéristiques techniques et le déroulé. Donc comme je vous avais expliqué, Laura avait une DS4 HDI 112 qui totalisait 205 000 km environ et elle voulait la vendre pour reprendre une Mini au même prix mais un peu moins kilométrée. Sauf qu'après réflexion elle s'est dit non, je veux une DS3. Laura a déjà une DS3 dans le passé il y a quelques années, c'était une DS3 VTI 80 chevaux, donc le petit moteur en essence avec très peu d'options et tout ça. Et elle l'avait revendue pour prendre la DS4, pour prendre une plus grande. Mais vu que nous avons le 5U7, elle m'a dit bah du coup je pourrais prendre une petite voiture. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait prendre une DS3, elle a commencé à regarder les diesels machin et tout ça pour l'équivalent de la reprise de sa DS4 et je lui ai dit bah moi si tu veux je mets le double et on peut prendre une toute option. Donc là elle est full option, hein. On peut prendre une toute option. Moi je connais déjà bien DS3, je connais bien le moteur vu que j'en avais une de toute manière qui était préparée et tout ça et je lui ai dit on prend avec le moteur THP et tout ça. Donc j'ai mis au bout, je réexplique, je l'ai dit en vlog et tout ça, la carte grise est au nom de Laura. Non, je ne l'ai pas dépossédée de son véhicule, Laura n'est pas dans la merde parce que finalement elle a plus de voiture à elle ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, demain si on viendrait, c'est pas le cas mais à se séparer, je lui laisse la voiture, je vais pas lui prendre ou la faire chier. Je veux dire quand tu te sépares de quelqu'un t'es pas obligé d'être une crevure et de vouloir le crever jusqu'à l'os, tout simplement. Voilà, donc cette voiture est au nom de Laura, le Q7 est à mon nom, même si pour moi le Q7 est notre voiture à tous les deux. Si elle a envie de le prendre, elle le prend, elle me demande pas ou quoi que ce soit. C'est comme ça quand tu vis en couple et que tu partages des choses en fait. Et voilà, donc nous avons pris ce véhicule, donc on l'avait trouvé en garage, sauf que le garage la vendait beaucoup plus cher que le mec la vendait lui-même sur le bon coin, il la vendait personnellement sur le bon coin. Nous sommes allés la voir il y a 2 semaines, on l'a essayé tout ça. Alors comme j'ai dit, moi je connais très bien ce moteur, le moteur THP qui rencontre quand même beaucoup de problèmes de fragilité. Donc j'ai, quand j'ai essayé la voiture, contrôlé tout ce que je sais qui pourrait poser problème et tout ça, que moi j'ai eu. Sur ma DS3 j'ai eu le turbo, j'ai eu la durée du turbo, j'ai eu la pompe à eau, la pompe de pression, voilà, j'ai eu plein de problèmes sur cette bagnole et tout ça. Cette voiture a toujours été entretenue correctement, carnet d'entretien à jour, vidange tous les 10 000, scrupuleusement suivi, etc. C'est une voiture qui a vraiment été temps de chauffe respecté, qui a vraiment été super bien entretenu et la personne la vendait parce que c'est une voiture qui est relativement basse et il a des problèmes de dos. Il est resté plusieurs fois coincé dans la voiture, vraiment des problèmes de dos très sévères et il a dit il me faut une voiture haute, donc il a racheté une voiture plus haute, un SUV, etc. Voilà, même s'il adorait cette bagnole, qui était tout content de cette voiture, des modifs qu'il avait fait, malheureusement il pouvait plus la garder. Donc on l'a négocié. Comme je vous l'ai dit, on l'a négocié parce qu'il partait sur le prix où on l'a acheté, c'est le prix qu'on aurait dû acheter. Sauf que vu qu'il a mis plein de modifications dedans, il s'est dit bah je l'augmente vachement plus cher vu qu'il y a des modifs. Je lui ai expliqué que les modifs n'étaient pas un argument dans la mesure où ça peut faire peur à beaucoup de monde, il en est conscient, il le sait qu'il a pas eu beaucoup de touches dessus parce que si tu connais pas bien le moteur, tu peux avoir peur en voyant la liste des modifications et tout ça. Donc voilà, on l'a négocié, on l'a acheté, on est allé la chercher mercredi. Voilà, les papiers de la carte grise sont en cours de réalisation. J'ai mandaté un garage pour le faire parce que j'ai pas envie de le faire moi avec NTS. Bon, j'ai d'expérience, je sais c'est le bordel. Donc j'ai mandaté un garage, je paye 30 balles je crois pour faire la carte grise et comme ça au moins c'est fait. Donc, et en plus de ça, Laura elle économise 30 € sur son assurance auto. Je paye 160 € d'assurance pour le Q7, donc pour Laura et moi, et pour la DS, pour tous les deux, elle paye 60 € au lieu de 90 pour la DS4. Donc elle fait en plus de ça une économie tous les mois de 30 balles, c'est pas négligeable. En plus d'économiser sur son crédit, enfin bref, ça c'est des détails. Dans tous les cas, nous sommes sur une DS3 de 2010 qui totalise 130 000 km, donc ça va. Bon, pour un THP, faut faire un petit peu attention, mais ça va. Donc presque 80 000 km de moins que la DS4. C'est un véhicule qui va pas faire plus de 10 000 km par an parce que Laura l'utilise juste pour aller au boulot et nous quand on a besoin d'aller en ville ou quoi que ce soit, parce que quand il y a besoin de rouler la voiture avec les enfants et tout ça, on prend le Q7, voilà, tout simplement. C'est pas une voiture qui va faire beaucoup de kilomètres. Ah, et les voisins qui rentrent. Donc voilà, donc c'est une DS3 de 2010, 130 000 km. Elle est full option, intérieur cuir chauffant, GPS. Donc moi j'avais quasiment la même, sauf que j'avais pas le GPS. Donc voilà, il y a quelques options en plus, GPS. Bah non, c'est tout, c'est le GPS, c'est ce truc qui est en plus de celle que j'avais, je crois. Ouais. Donc voilà, GPS. Ah, puis il y a aussi le toit personnalisé damier noir là au-dessus. On a retiré plein de stickers parce que l'ancien propriétaire était fan de stickers. Il avait collé des stickers Sébastien Loeb partout, Citroën Racing partout, machin et tout ça. Enfin bref, donc c'est un moteur, un litre 6 turbo essence, donc c'est un essence THP qui normalement d'origine fait 156 chevaux. Dessus il y a eu une ligne inox homologuée. Elle est passée au contrôle technique et tout, pas de problème. Ligne inox homologuée, admission directe Forge, bougie et bobine RCZR et une reprogrammation à 220 chevaux à peu près, entre 200 et 220, c'est le max que tu peux tirer sur le moteur, de toute façon tu peux pas plus. Et moi ce matin j'ai remodifié encore
encore un truc, j'ai mis les tubulures en inox forge pour une meilleure aspiration du turbo. Je vais recevoir la dump valve TTRS aussi pour une meilleure décharge du turbo et tout ça. Je connais très bien ces pièces, c'est très fiable et tout ça. Et après c'est des modifications esthétiques qu'on est en train de réfléchir avec Laura juste pour le plaisir, etc. Elle est aussi équipée de 4 jantes 17 pouces de la 208 GT Line de 2020. Ça c'est le propriétaire qui a voulu les changer parce qu'il aimait pas les anciennes jantes, donc c'est 4 jantes neuves. Et les pneus sont neufs, les plaquettes sont neuves, voilà. On a vraiment fait une très bonne affaire je trouve. Et voilà, je connais les montants des réparations, voilà. Même s'il y a un truc qui tombe en panne comme la pompe de pression qui est une maladie sur les THP, je sais combien ça coûte, mon père l'a déjà changé une fois, c'est pas compliqué à changer donc ça va quoi. Bref, je vais passer à la présentation extérieure et puis intérieure et puis voilà. Bon, je vous ai inversé le micro pour que vous m'entendiez correctement parce que quand je parle avec le micro dans l'autre sens, vous m'entendez pas. Donc nous sommes... Ah, je vais la refermer. Alors, vous voyez, il y a les marques encore des stickers, hein. Ça c'est les stickers que j'ai enlevé, il faudra qu'on nettoie ça correctement avec Laura. Pareil au-dessus, il y avait un gros sticker Citroën Racing, on voit encore la marque. Je l'ai enlevé aussi parce que ça faisait par soleil et franchement, ça ce sticker on va le laisser je pense, c'est un damier noir d'origine sur la voiture. Là aussi il y avait un sticker Citroën Sport, donc voilà l'auto. Ah, c'est une DS3 AirDream, toute option, machin et tout. Voilà, avec vitres un tout petit peu teintées à l'arrière, mais moi je vais les surteinter parce que je trouve qu'elles sont pas assez teintées. Les jantes de la 208 GT Line de 2020. Les jantes elles sont nickel chrome. Là à l'arrière, l'ancien proprio il a rajouté un béquet supplémentaire, il a rajouté cette baguette chromée. Voilà. Et là nous avons la ligne inox car. Voilà. C'est une ligne homologuée aussi, tout en inox. Alors elle fait un joli bruit. Il a mis aussi ici le contour chromé. Alors on voit que ça commence à baver un petit peu, on voit que le plastique et machin, mais moi je voulais mettre les feux 3D dessus de toute façon, ceux que j'avais sur mon ancienne DS. Donc voilà le saint véhicule. Et puis l'avant, voilà. Avec la lame avant, ici une petite lame. Rajoute pare-choc en dessous pour côté un peu sport et tout ça. Ça fait partie de cette gamme de toute façon. Donc voilà pour l'extérieur. Au niveau du coffre, ça va franchement. Pour une DS3, ça va, il y a du coffre quand même. Hop. Un bon petit coffre. Et puis là aussi, il y avait un logo Sébastien Loeb. On voit encore la marque. Ça va partir avec un peu de nettoyant et tout ça. Le damier. Que j'oublie rien, non c'est bon. Et là aussi il a mis des paupières de phare, donc c'est un stickers paupières de phare pour donner un effet un petit peu regard ténébreux à la voiture, voilà. Hop, poste de conduite, donc là nous sommes sur du cuir blanc à l'intérieur, donc cuir blanc cassé. Ici bon bah c'est l'aspect normal des DS3, on est sur des sièges en cuir noir et blanc, donc ça change par contre. Oui il y a les sièges auto, je l'avais pris pour amener les petits à mon père, je voulais l'essayer un petit peu. Siège chauffant, voilà, attendez je vais reculer le siège pour m'installer. On a le pédalier en alu, nous avons le Coyote, j'en ai acheté un deuxième, du coup je vais l'enlever parce que Laura elle aime pas conduire avec le Coyote et elle prend la voiture tout à l'heure. Voilà donc le Coyote, à main, là c'est pour la musique parce que oui très étonnant, même s'il y a un combiné Bluetooth dans la voiture, il n'y a pas le streaming musique. Alors t'as le téléphone, mais il n'y a pas le streaming musique et ça je comprends pas, alors du coup on a mis ouais, et connected. Voilà. Parce que voilà, c'est avec la navigation et tout ça. Étonnamment, en fait, il n'y a pas le téléphone avec. Donc on a installé ça et puis ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Petit logo Citroën Sport que le propriétaire a mis. J'ai racheté un badge péage que je viens d'installer, je l'ai reçu ce matin. Et voilà au niveau du véhicule, donc tableau de bord blanc, voilà, avec régulateur de vitesse, fonctionnement du téléphone, machin et tout ça. Bon, c'est tout à fait banal, hein, je veux dire. Et puis le toit noir, ça j'aime bien moi. Le toit en feutrine noir, franchement, je trouve ça super. Donc voilà, au niveau de la conduite, je vous ferai une vidéo en conduite, mais là je vais pas le faire aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo conduite, mais là je le ferai pas aujourd'hui de toute façon. On a le combiné Bluetooth, on a la climatisation, et ça fait du bien. Et voilà, je crois que voilà le système hi-fi aussi, ça c'est un système de audio. C'est vrai que le son il est très bon. Vignette critères, vignette critères, très important. Et puis l'arrière, bon bah ça reste petit à l'arrière, hein, faut pas rêver, c'est bien pour des petits enfants. Pour ça que j'ai mis moi les enfants juste pour les emmener à Nancy, mais ça reste quand même assez short au niveau de la place arrière. Hein. Ça reste une compacte. Hein. Attention, c'est pas une berline. Hein. Donc c'est vrai que Malone était un petit peu serré à l'arrière, hein. Faut pas déconner. Bon, je vais vous montrer le sein moteur. Donc comme je vous ai dit, c'est un THP reprogrammé et tout. Voilà. Donc voici la baie moteur. Donc j'ai installé ça ce matin. Donc c'est des durites inox. Forge, donc j'ai installé celle-là et celle-là, donc c'est durites d'échangeur de turbo. L'ancien propriétaire avait déjà installé ici le filtre d'admission, donc j'ai juste remplacé le filtre Forge par un filtre en mousse ITG qui est bien plus performant. Ici nous avons un câble, c'est tout à fait normal parce que quand on remplace le filtre à air d'origine par celui-là, en fait ce câble-là c'est un câble qui détecte s'il fait moins 30, c'est pour les pays où il fait extrêmement froid. Et ça permet à la voiture du coup de compenser s'il fait très froid, mais on n'en a pas besoin dans notre pays, voilà.
Donc c'est un moteur somme toute banal, hein, c'est un 4 cylindres, 1,6 litre turbo, voilà le turbo il est là vous voyez. Et puis voilà, ça fonctionne nickel, rien de plus à montrer. Je pense que là non, moi j'avais mis une plaque ici, moi j'avais mis une plaque Citroën Racing, mais bon je l'ai pas retrouvé sur internet donc je suis un petit peu triste. Mais c'est pas grave. Bon, comme toute présentation de voiture, je vais vous faire entendre le bruit du moteur. Donc je vais poser la caméra derrière, voilà. Putain, le plus l'essence. Hein. Donc pour terminer cette vidéo, au niveau des modifications que nous aimerions faire, donc en concertation avec Laura bien évidemment, surteintage des vitres à l'arrière, à l'avant c'est interdit, mais surteintage des vitres à l'arrière parce qu'il y a déjà un teintage mais je trouve qu'il n'est pas assez important. On va peindre en noir tout ce qui est chromé, donc toutes les parties chromées vont être peintes avec de la peinture Plastidip, donc c'est de la peinture caoutchouc, ce qui veut dire que le jour où on a envie d'enlever la peinture, on a juste à tirer dessus et ça s'enlève comme un autocollant. Donc ça va être peint, le chromé là, en noir, coque de rétro en noir. Ici toute la calandre Citroën, le contour en noir aussi, le logo en noir aussi, les anti-brouillards en noir aussi. Voilà, donc on sera sur du full black. Pensez à mettre des élargisseurs de voie aussi, mais pour faire ressortir un peu les jantes. Mais le problème c'est que je l'avais fait sur mon ancienne et j'avais eu quelques problèmes de montage, je m'étais trompé d'élargisseur, donc il faudrait vraiment que je sois sûr de ce que j'achète si on met ça. Mais à voir au niveau moteur et tout, rien d'autre comme modification à part ce que je vous ai dit pour la Dump Valve TTRS et tout ça. Et puis au niveau modification esthétique, on voulait repeindre le toit, mais en fait on va peut-être le laisser comme ça parce que c'est pas choquant. Donc déjà mettre les chromes en noir, ça sera déjà pas mal. Bon, les feux à l'avant, si je veux mettre les 3D LED Vision, c'est 1500 balles, donc non, je vais éviter. J'ai aussi acheté, ça aussi il faut le faire en noir ça. Et j'ai aussi acheté un petit autocollant France pour le coller ici. Voilà, pour mettre le petit logo France ici. Je l'avais mis sur mon ancienne, je trouvais ça super joli. Et puis les jantes on va laisser comme ça de toute façon. Et puis idéalement j'aurais bien voulu mettre le kit carrosserie Lester. Il y a un mec sur le groupe DS3 France qui avait exactement la même bagnole. Et je vous montrerai comment il l'a transformée en faisant les modifs et tout ça. Elle était magnifique, une tuerie. Mais le problème c'est que le kit carrosserie n'est plus disponible à la vente. Donc à moins d'en trouver un d'occasion ou à la casse, je pense que ça va être très compliqué de l'obtenir. Donc malheureusement ça restera comme ça. Voilà pour la petite auto. Oh, c'est mignon. Bon, j'espère que cette vidéo de présentation de cette nouvelle auto vous aura plu. Voilà, on fait pas un petit essai routier, je le ferai dans une autre vidéo je pense. Et puis en plus c'est compliqué parce qu'autant dans le Q7 j'ai plein de place où mettre la caméra, autant dans celle-là c'est beaucoup plus compliqué de poser la caméra et de pas la toucher, tu vois. Donc ce sera pas pour tout de suite. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite. Salut.